ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alors, à qui irons-nous? Où pouvons-nous partir? Où est-ce qu'on peut partir et dire, non, je fais confiance à cette situation, cette nouvelle situation, ce nouveau lieu? À qui irons-nous? Si ce n'est qu'à Dieu seul. Jean 6, verset 68. Amen. Nous devons dire à tous qu'il y a la vie dans la parole. Et la foi commence par là. Il y a la vie dans la parole. Quand Ézéchiel, le prophète, a accepté la parole, regardez suivez-moi très bien. Quand Ézéchiel a accepté la parole de Dieu, quand Ézéchiel a obéi à la parole de Dieu, quand Ézéchiel a mis la parole de Dieu en pratique, écoutez ce qui s'est produit. Dans le livre d'Ézéchiel toujours. Quelle parole Ézéchiel a prononcée? Verset 4-6. Il me dit, prophétise. Prophétise sur ces eaux. Dis-leur. Dis-leur. Voilà. Un instant. Un instant. Enlevons les eaux. Mettons notre situation. Il dit, prophétise sur les eaux. Dieu est en train de nous parler, nous les humains. Il dit, regarde, ta situation est pourrie. Au point même où c'est impossible même de redresser ta situation. C'est impossible de restaurer ta situation. Mais je te demande, je te dis, maintenant, moi, l'Éternel Dieu, je te dis, parle sur ces eaux, prophétise sur ces eaux. Ézéchiel, parle. Mais toi qui m'écoutes, tu as une situation qui est totalement gâtée, une situation vraiment que tu ne comprends pas. Il y a des choses que tu ne comprends plus dans ta vie. Il y a des choses qui sont gâtées dans ta vie. Il y a des impossibilités même dans ta vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, regarde, prophétise. Il te dit quoi? Prophétise sur ces eaux. Il dit quoi? Il me dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux, dis-leur. Dis-leur hautement desséchées. Écoutez la parole de l'Éternel. Un instant. Il dit, suivant, regardons cette chronologie, comment Dieu nous a enseigné, comment Dieu nous enseigne. Amen. Amen. Et nous allons comprendre comment on va parler à toutes ces situations compliquées dans nos vies. Le temps est arrivé pour que toi tu parles aux situations compliquées dans ta vie. Le temps est arrivé pour que toi-même tu parles à ce qui est gâté dans ta vie. Le temps est arrivé pour que toi-même tu te lèves et que tu parles, que tu prophétises. C'est ça, il dit prophétise. C'est-à-dire, quand il dit prophétise, ce n'est pas de paroles simples. C'est qu'il faut croire à la parole que tu dis. Si je dis, tu es ressuscité, c'est une prophétie, et je sais que la prophétie attend son temps, elle s'accomplira certainement. Et je crois que cette prophétie va se réaliser. Alors, il dit, prophétise, fils de l'homme, parle. Mon frère, ma soeur, le moment est venu que tu parles. Ce n'est pas le pasteur qui va parler à ta place. Le moment est venu que tu t'arrêtes dans ta maison et que tu parles, que tu dises, non, trop c'est trop, ça doit changer. Ta prophétie va porter. Amen. Amen. La dernière fois que tu as écouté la dernière vidéo sur la parole qui sort de nos bouches s'en va. Elle s'en va, elle va parcourir la terre. Dans le spirituel, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de vitesse. Amen. Amen. Mais la parole va parcourir. Si tu te dis pauvre, malheureux, tu t'insultes, tu te maudis toi-même, la parole va parcourir la terre, chercher tous les éléments de la pauvreté et de la malédiction pour te les ramener dans ta vie. Et tu deviens malheureux. Amen. Amen. Dieu nous donne une chronologie. Alors écoutons la démarche que l'Éternel a enseignée à Ézéchiel le prophète. Et quand il a donné à Ézéchiel le prophète, il est mort il y a des années, c'est fini. Mais nous, c'est pour nous. Premièrement, il dit, osement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Il n'a pas dit, écoutez ma parole. Osement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Je parle à ma situation. Écoute la parole de l'Éternel. Je parle à la misère. Je parle à l'angoisse. Je parle aux problèmes qui me minent. Je parle à la situation difficile. Je parle à l'impossibilité. Je parle aux limites qu'on a mises dans ma vie. Je parle à la malédiction qu'on a mise dans ma vie. Écoutez la parole de l'Éternel. Je n'ai pas dit écoutez la parole de mon papa. Non. Je n'ai pas dit écoutez la parole de ma maman.
Mais je dis, écoutez la parole de l'Éternel. Qui est plus grand que l'Éternel? Il dit, et puis deuxièmement, il dit, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Voilà la démarche. Tu regardes la situation et tu dis, je vais faire entrer en toi un esprit et tu vivras. Et puis, encore il dit, je vous donnerai des nerfs, la chair et la peau. Tout ce qui peut donner la force à la chose de bouger, tout ce qui peut donner cette capacité de se lever, la chair, les nerfs, le sang et tout, c'est cela que tu dois prophétiser sur ta situation. Amen. Et puis il dit, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que j'ai un Dieu qui s'appelle l'Éternel. Amen. Regardons verset 8, Ézéchiel 37, verset 8. La parole de Dieu nous dit. J'ai regardé Et voici, il est vain des nerfs, la chair et la peau, qui brille par-dessus. Voilà. Il dit, j'ai regardé et puis effectivement, ce que j'ai dit en train de ça s'est manifesté, ça s'est réalisé. Amen. Tu es chrétien, tu es croyant, quelle que soit la situation, la maladie d'une personne, il ne faut pas déjà être découragé. Tu peux parler. Il dit, quand Ézéchiel a fait, Ézéchiel dit, j'ai regardé et puis j'ai vu que les nerfs, la peau, la chair, tout est en train de se mettre sur ces jours-là. Amen. 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 Alors mon frère, ma soeur, si tu crois à cette démarche, tu feras des miracles dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu regarderas toi-même ton bonheur. Tu regarderas toi-même ta vie. Tu regarderas toi-même voir ton bonheur se reconstituer au nom de Jésus. Amen. Et tu regarderas aussi ta restauration se faire devant toi-même. Parce que Ézéchiel a regardé, il a arrêté la parole qu'il a prononcée, il a regardé, et la chose est en train de se passer vraiment. Amen. Amen. Un jour, j'étais en train de prêcher dans une église où j'étais. C'était à mes débuts. Je prêchais l'homme de Dieu. C'était un test qu'il faisait pour moi. Je prêchais un dimanche. Tellement ça touchait les gens. Je passais dans les rangées, je voyais des personnes âgées pleurer. Pendant que je parlais, les gens tombaient. Et moi, comme je n'étais pas habitué, il y avait une façon de... J'allais couper. Et le pasteur m'a fait signe, continue, continue. Parce qu'il y avait la vie dans la parole. Et les gens recevaient la vie en ce moment-là. Alors, au moment de recevoir cette vie-là, je devais pas m'arrêter. Et il m'a reproché ça après. Il dit, mais pourquoi tu as mis ce temps mort? Pourquoi? Pendant que tu prêchais, moi, il me dit, pendant que tu prêchais, j'avais la révélation et je voyais des malades qui étaient guéris. Je voyais des gens qui se levaient, qui marchaient. Mais toi, tu voyais des gens assis. Et moi, je voyais des gens pleurer, vie, sa vie, vrai. Il y a la vie dans la parole. Alors, écoutons le conseil de l'Éternel. 1 Timothée 4, verset 6. 1 Timothée 4, verset 6. 1 Timothée 4, verset 6. La parole de Dieu nous dit quoi? 1 Timothée 4, verset 6. 1 Timothée 4, verset 6. La parole de Dieu nous dit. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus. Un bon ministre de Jésus-Christ. Nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Amen. 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 Par la parole, nous aurons toujours la victoire parce qu'il y a la vie dans la parole. Amen. Hein? Si tu es dans ta maison, tu es quelque part, même au village, n'importe où, et que tu sais que tu es dans un combat spirituel, c'est la parole. Tu dis, j'interdis qu'on rentre dans cette maison. Tu dis, j'interdis qu'on rentre dans cette maison. Je mets un portier spirituel devant la maison. Et ça va se réaliser.
Je l'ai fait. J'étais couché au village. Puis j'ai dit, je veux un soldat pour me garder pendant que je dors. Et puis le matin, à mon réveil, j'ouvre les yeux doucement, je vois un militaire qui disparaît. Pour moi, je croyais que c'était une réalité. Et je sors vite, je regarde, il n'y a pas de militaire. Et je me suis rendu compte que j'avais demandé un militaire. Amen. Amen. Il y a la parole dans la vie. Amen. 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 Il y a la vie dans la parole. Jean 1, verset 4 dit, la parole était la vie des hommes. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on fait dans ce monde sans la parole? Je ne parle pas de ces petites choses, ces petits amusements, non. Il y a la parole, même les muettes s'expriment. Alors écoute-moi bien. Même les féticheurs mettent la parole dans ce qu'ils font. Ils mettent la parole dans, même si c'est un acte maléfique, ils y mettent la parole. Et c'est en ce moment-là, toi aussi, tu dois savoir que tout ce qu'on fait contre toi, il y a la parole dedans. Et ça sera parole contre parole. Amen. Amen. Et la parole qui est forte va gagner. Est-ce que Moïse n'a pas parlé avec le plus grand sorcier Pharaon? C'est parole contre parole. Est-ce que les deux, qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Ils ont d'abord commencé par la magie, les serpents. Mais parole contre parole. Amen. Amen. Dans toute parole que nous prononçons, il y a la vie de ce qu'elle dit. Et c'est important. Il faut que tu aies ces connaissances-là. Amen. Amen. La parole de vie produit la vie. La parole de mort produit la mort. Alors toi, où es-tu? C'est la parole de mort, c'est la parole de vie. Et quelles sont tes paroles? Comment est ta parole? Parole de destruction, parole de construction, parole de miracle. Quelles sont tes paroles? Vous savez, les paroles que les féticheurs, les marabouts, les mystiques te donnent sont toujours codées. Ces paroles-là sont codées pour aussi donner la destruction, le ravage et la mort. Mais je te rappelle que ces paroles-là, on n'a pas besoin aussi de les prononcer devant toi. Il suffit que quelqu'un même parte quelque part avec ta photo bien pas avec ton nom et dit une parole. Et ces paroles-là, on envoie. Amen. Alors, quelle parole préfères-tu? La parole de mort ou la parole de vie en Jésus-Christ? À l'image du prophète Ézéchiel, parle, mais l'esprit de vie dans ce qui est détruit dans ton existence. Mets l'esprit de vie. Tu peux le faire. Tu te lèves et puis tu dis, je mets l'esprit de vie dans mes finances au nom de Jésus. Je mets l'esprit de vie, ainsi parle l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Vous qui attaquez ma richesse, écoutez la parole de l'Éternel. Je mets la vie, je mets l'esprit de vie dans mon argent. Je mets l'esprit de vie dans mon emploi. Je mets l'esprit de vie dans mes activités. Et comme Ézéchiel, l'éditeur dit, j'ai regardé et il y a eu vie. Amen. Amen. Alors mets l'esprit de vie dans ton corps. Mets l'esprit de vie dans tes enfants, dans tes activités. Mets l'esprit de vie dans ton couple, dans ta maison. Mets l'esprit de vie. Alors, ils vivront au nom de Jésus. Amen. Ordonne à ce qui peut empêcher l'esprit de vie de se manifester, tel que l'incrédulité, tel que les convoitises de ce monde, tel que les doutes, tout ce qui peut empêcher, ordonne à ces choses de quitter tes pensées au nom de Jésus et faire place à la parole de Dieu, la Bible. Il dit quoi? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Jacques 1, verset 22.
mettez en pratique la parole de Dieu. Voyez, je suis arrivé à cet exercice et puis j'ai compris que vraiment je n'avais pas besoin d'autre chose. Je n'avais besoin que de Dieu, effectivement. Amen. Alors, écoute et mets en pratique la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'un chrétien fonctionne. Ce n'est que dans la parole de Dieu qu'il faut mettre la foi. Et non en l'homme, et non en un homme, même s'il est homme de Dieu, et non en Satan, le diable et ses agents. On ne met pas la foi dedans, on ne considère pas leurs paroles. Amen. Il y a la vie dans la parole. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Alors pour conclure aujourd'hui, sur ce thème, il y a la vie dans la parole. Conclure. La parole est au commencement de toutes choses. Amen. En elle est la vie. Et sans elle, il n'y a pas de vie. Avant d'être chrétien, c'est ça. Je peux prendre un petit chef pour me dire, prends un poulet, va au carrefour, il faut parler, puis tu fais. Et je prends le poulet, je vais, je parle. Et puis, je fais ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Un petit chef m'a donné une parole. Il m'a donné une ceinture de sécurité, d'après lui. Et cette ceinture avait tellement d'interdits. Donc ça veut dire, finalement, je me suis retrouvé en prison. Elle avait beaucoup d'interdits, tellement d'interdits. Au point où je ne pouvais même pas manger chez un frère même. Parce qu'il y a tellement d'interdits. Elle a dit quoi? La nourriture que je devais manger, on ne doit pas me faire en bas. C'est-à-dire quand on met la nourriture au feu, tu mets une machette au feu en bas, c'est que tu as gardé mon médicament. Bon, je vais manger chez quelqu'un. Est-ce que je sais comment c'est fait là-bas? Donc, il m'a donné cette ceinture. Et puis, il a bouclé la ceinture. Et le poulet que j'ai envoyé, il dit non au milieu. J'ai mis au milieu. Et puis, il dit parle. Il faut parler sur le poulet, il va mourir. Il faut dire qu'il n'a qu'à mourir. J'ai parlé sur le poulet, effectivement, il est mort devant nous tous. Et puis, il dit voilà la ceinture. Avec cette ceinture, celui qui s'élève contre toi, tu mets la ceinture, puis tu parles. Mais je n'ai pas été capable de mettre en pratique même ce qu'il m'a demandé, parce que c'était mauvais. Amen. Amen. Non seulement mauvais, mais ça avait beaucoup d'interdits. Avant de dormir, il faut mettre à l'entrée de ma porte. Il ne faut pas que j'oublie. Si je me lève, je dois me laver d'abord, et puis parler, et puis prendre. Là encore, c'était encore difficile pour nous qui oublions beaucoup. Vous voyez, c'était une ceinture compliquée. Une ceinture compliquée. Mais je porte la ceinture, et puis je vais là où je pense que c'est un combat, c'est dangereux, je vais là. Au contraire, c'est moi où je fais des cauchemars. Et on me poursuit dans les rêves. Bon, alors, donc où est la force de cette ceinture maintenant? Amen. Amen. Alors, après avoir écouté le message du Seigneur aujourd'hui, mon frère, ma soeur, applique ce que la parole de Dieu te dit. Amen. Amen. Jésus est la parole. Sans lui, et donc sans la parole, sans sa parole, le fondement de ta vie sera faible. Je n'ai pas dit croire, je n'ai pas dit un objet qui est un soutien de foi, non. La parole. Et c'est tellement intéressant. Parce que tu n'as pas transporté la parole, elle est en toi. Il a mis la parole en nous. Amen. Alors la vie se manifeste toujours quand tu parles. Donne ta vie à Jésus-Christ. Accepte le corps, âme et esprit. Mets Jésus au centre de ton existence, de ta vie. Donne-lui ta vie. Ce n'est qu'en ce don qu'il y aura la vie dans tes paroles. Lis la Bible, tu vas connaître. Tu vas retenir la parole. Il y a la vie dans la parole. Amen. Amen. Alors que Dieu met ses paroles dans ta bouche au nom de Jésus. Amen.
comme il a promis dans nos vies, que Dieu mette ses paroles dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alors que nous dit Deutéronome 18, verset 18, et on va terminer. Deutéronome 18, verset 18, la parole de Dieu nous dit. Deutéronome 18, verset 18, la parole de Dieu nous dit. Je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Amen. Amen. Dieu dit, il va choisir un prophète. C'est toi. Amen. Amen. Il va choisir un homme en qui il va mettre la parole de Dieu. Et cette parole agissante va se manifester, c'est toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Amen. Amen. Alors, Ézéchiel 37, comme on l'a lu, au verset 4 nous dit, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur au chemin desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors tu as écouté la parole de l'Éternel. Il y a la vie dans la parole. Voilà les prières que tu dois faire toute la semaine. Première prière. Seigneur, ta parole dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car moi-même prends soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. Et tu dis, je te donne toutes les charges. Amen. Je te donne toutes les charges démoniaques qu'on a déposées sur moi. Seigneur, je te donne toutes ces charges-là et elles me quittent. Parce que tu as dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Alors, je prends toutes ces charges, je te donne, Seigneur. Au nom de Jésus. Toujours première prière. Dans le manque. Seigneur Jésus, voici ce qui me manque. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors Seigneur, pourvois à mes besoins. Et tu cites ce qui te manque. Seigneur, voici ce qui me manque. Ce qui me manque. Deuxième prière. Par rapport aux attaques. Je ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel est mon assurance. Que l'Éternel tourne sa face vers moi et qu'il me donne la paix. Donne-moi la paix, non pas comme les hommes la donnent. Non pas comme le monde la donne. Donne-moi la paix. Troisième prière. Par rapport aux besoins. C'est pour dire, dans tout ça, il y a la parole qui correspond à toutes ces choses. Par rapport aux besoins. Dieu peut me combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous mes besoins pour toute bonne œuvre et en abondance. Et puis tu présentes tes besoins. Seigneur, voici mes besoins. Parce qu'il est écrit que tu peux me combler de toutes sortes de grâces. Amen. Amen. Éternel, l'Éternel me couvrira de ses plumes. Ça, c'est en matière de protection. L'Éternel me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Et je demeure sous l'appui du Très-Haut. L'Éternel est
mon refuge et ma forteresse. Voyez, quand tu crois à ces paroles-là que tu prononces, les mots qui sont dedans sont des mots agissants. Ça va agir sur ta vie. Amen. Amen. Quatrième prière. Seigneur Jésus, donne-moi la joie de vivre. Que toute source de tristesse, d'angoisse et de malheur tarisse au nom de Jésus. Et puis tu proclames Psaume 31, verset 8. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Tu peux prier pour la longévité aussi. Et ta parole dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé. Demandez et votre joie sera parfaite. Seigneur, accorde-moi la longévité au nom de Jésus-Christ. Dans ta grande miséricorde, accorde-moi la longévité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La prière suivante. Que toutes les manœuvres diaboliques contre moi n'aient aucun effet sur ma maison, sur mon foyer, sur mes biens, sur mes enfants, sur mon argent, sur mon bonheur. Au nom de Jésus, toutes les manœuvres maléfiques n'ont aucun effet sur, et puis tu cites, au nom de Jésus. Et maintenant, la prière suivante. Sixième. Je mets l'esprit de vie dans mon emploi. Je mets l'esprit, tu le cites. Je mets l'esprit de vie dans mon corps, âme et esprit. Je mets l'esprit de vie dans mes finances. Je mets l'esprit de vie dans ma maison. Je mets l'esprit de vie dans les études de mes enfants. Je mets l'esprit de vie dans la réussite de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La prière suivante. Que toute parole venant, suis-moi bien, que toute parole venant des sorciers, venant des marabouts, des féticheurs, toute parole venant des ténèbres contre moi n'a aucun effet et sans vie au nom de Jésus-Christ. C'est les paroles qu'on envoie. Et là, tu proclames le psaume 54, verset 17. Toute âme forgée contre moi est sans effet, et toute langue qui se lève contre moi, l'Éternel la condamnera. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui me viendra de l'Éternel, dit l'Éternel, au nom de Jésus. Psaume 54, verset 17. Alors, quand tu as fait toutes ces prières, tu restes dans le silence un moment. Tu restes dans le silence un moment. Parce que ces paroles-là sont des semences. Et ces semences vont commencer à tomber. Pour germer. Tu restes. Et tu fermes les yeux. Tu restes dans le silence un moment. Et après ce silence, tu remercies l'Éternel pour l'exaucement de toutes ces prières. Au nom de Jésus. Amen. Amen.